tu verras que Béhémet, tout ce que l'on a vécu, on ressort toujours plus fort de nos expériences, de nos souffrances, de tout ce que l'on a pu acquérir dans ce monde. La vie est une école et on apprend avec cela à évoluer. La deuxième chose qui est très importante à retenir, c'est que le désespoir n'existe pas à la condition où toi tu y crois. C'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir, il y a quelque chose à donner de toi pour ouvrir cette porte dans laquelle, d'ailleurs même la médecine te dira souvent que ça dépendra beaucoup de lui. Ça veut dire de la personne, qu'elle s'accroche à la vie, qu'elle se batte pour sa propre vie. Ce qui fait que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas, d'une certaine façon, même si l'espoir est là, y accéder parce que tu n'y vas pas. J'aimerais vous donner un exemple de la vie qui est tellement incroyable, mais incroyable. Tous les ans, pratiquement, ou tous les 6 mois, peu importe, des nouvelles voitures sortent, des nouveaux portables sortent. Des nouveaux systèmes d'invention qui en réalité ne font que transformer de façon visuelle l'abstrait extérieur des choses et dans certains cas la vitesse des choses. Par exemple, quelle différence y aurait-il entre le portable Intel, numéro 10, et le portable Intel qui vient de sortir 3 mois plus tard, numéro 11 ? Eh bien, ça va être 1,5 secondes plus rapide. Quand on voit une voiture, alors on a eu la Audi, la Mercedes, la BMW, la Fiat, la Renault, la Peugeot, peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le rendre un peu plus requin, ils vont changer un peu la forme. Mais en réalité, dans l'absolu, il n'y a rien qui change vraiment. C'est toujours le même volant, c'est toujours le même système, le bouton a changé de forme. Les choses changent un tout petit peu de forme, un peu plus rapide, un peu plus moderne, un peu plus à mon goût. Et pour tout ça, le monde entier court. On va vite changer le portable parce qu'il y a plus de pixels, parce qu'il y aura plus de rapidité, ça s'allume plus vite, parce que tu peux l'égloche plus rapidement, glisser, surfer, je pense qu'on dit, sur les réseaux sociaux plus rapidement, parce que tu as gagné 1 seconde. Et la nature de l'homme, très bizarrement, court très, très bizarrement après ce genre de choses. Comme presque, je dirais, de façon évidente et naturelle. C'est incroyable. C'est incroyable de voir que parce que la dernière Mercedes, elle a fait des phares un tout petit peu plus yeux en amande, avec un peu style lion ou tigre, je sais pas, une forme un peu spéciale, pas tout de suite 1 million de véhicules vont se vendre, alors que la sienne, elle a juste 2 ans et qu'elle roule très bien et qu'elle est à Kolbe Seder. Qu'est-ce qui nous attire comme des aimants vers ce côté de « je veux acquérir ce qui a été capable d'évoluer ». Et c'est exactement là que la chassidoute met le point. C'est que dès qu'on évolue, même un petit peu, dans la rapidité, dans la forme, dans la façon d'être, dans la façon d'exister, dans la façon de penser, de parler, dès qu'on évolue, on attire tout le monde. On devient l'espoir. Et ça, c'est très, très, très important de le retenir à vie pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de sortir du petit que l'on est, par exemple, une personne a des formes un petit peu désobligeantes, elle ne se sent pas bien dans sa vie. Elle décide de changer, elle décide. Ah, Ken, oui. Que cette personne décide de bien être évoluée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va entreprendre un régime. Elle ne va pas entreprendre un régime pour une situation de quelques semaines. Elle va décider de changer vraiment. Elle va changer sa forme. Vous savez, comme ces voitures dont je vous ai parlé, qui changent à peine une petite forme, un petit détail. Et pourtant, tout change. Tout le monde se précipite. Le tout le monde dont je parle, ce n'est pas les gens. C'est ta propre vie. À partir du moment où tu arrives avec l'aide d'Hachem de prendre sur toi le fait d'être un peu plus rapide pour te lever le matin, d'être un peu plus rapide pour répondre aux gens, d'être plus présent pour eux, de montrer qu'il y a quelque chose chez toi qui a évolué, automatiquement tu ouvres la porte de l'espoir. En Yerushklal Baolam. À partir du moment où tu changes quelque chose de ta personne, tes midotes, ouais, moi je suis nerveux, moi j'en ai marre, c'est toujours de comprendre les autres, et c'est parce qu'on attend de toi que tu augmentes encore ton niveau. Tu vois, d'être plus rapide, de changer les formes, de les rendre plus modernes, bien entendu, selon la Torah, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est ce qui va te permettre aujourd'hui
de pouvoir attirer sur toi un nouveau mazal, une nouvelle performance de la vie. Tu peux changer, tu peux devenir meilleur qu'hier, tu peux devenir différent de ce que tu as été. Quand tu regarderas l'album de ton évolution, on verra que, comme le dit le Talmud, tu vois, un bœuf, quand il est né, bœuf, il meurt bœuf. Un renard qui est né renard, il meurt renard. Mais nous, les humains, on a une différence entre le monde animal, le monde de la vie, et nous. Nous, on évolue. Nous, on évolue à l'intérieur.